Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un thème un peu particulier aujourd'hui. En effet, plutôt que de vous montrer des vidéos de mes voyages ou de la vie en Russie, comme c'était le cas dans les anciennes vidéos, j'avais envie, dans celle-ci, de regarder avec vous la façon dont les médias russes traitent l'information. Pour ce faire, nous allons nous pencher sur un sujet d'actualité, la colère des agriculteurs en France. Sous la plume des journalistes de la célèbre Komsomolskaya Pravda, puis de ceux du site conservateur Tsargrad. Il est à noter que les deux articles datent un peu puisqu'ils sont sortis le 29 janvier, aussi bien pour l'un que pour l'autre, et qu'entre-temps, donc, la situation a pas mal évolué. Commençons donc avec la Pravda. Je ne vais pas faire une traduction complète de l'article phrase par phrase, car je doute en réalité que ce soit réellement intéressant, mais quoi qu'il en soit, je mettrai les liens des articles en description de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez aller les lire et les traduire, et ce, même grossièrement via un traducteur en ligne, pour vous assurer de ma bonne foi. Ainsi donc, la Pravda titre de cette manière: Le tracteur va à Paris. Les fermiers français ont commencé à bloquer la capitale. Et sous le titre est ajoutée l'information suivante: les taxis se sont joints à la grève des fermiers français. Le premier paragraphe fait état de la colère des agriculteurs qui ne redescend pas, une semaine après le début du mouvement. Durant 5 jours, des milliers de tracteurs doivent bloquer les axes principaux menant à Paris afin de mettre la pression sur le gouvernement et de montrer aux Parisiens ce que serait leur vie sans les agriculteurs. Ensuite vient une information chiffrée indiquant que vendredi, le 26 janvier, 41 000 tracteurs et 72 000 agriculteurs ont pris part à la manifestation dans tout le pays, tandis que les journaux français n'ont dénombré que 1710 agriculteurs et 1206 tracteurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 29 janvier, le jour de l'écriture de cet article. Et en cliquant sur le lien, la Pravda renvoie aux informations issues d'un direct du site BFM TV. Lundi soir, 29 janvier, les agriculteurs sont parvenus à bloquer totalement 3 grands axes à 50-60 km de la capitale. Une carte interactive permet également de voir qu'il y a des difficultés sur d'autres tronçons. Néanmoins, faire le siège total de Paris n'a pas été encore atteint, tout comme il a été impossible de bloquer le plus grand marché d'Europe situé en banlieue parisienne, le plus grand marché d'achat en gros, donc celui de Rungis. On nous donne ensuite une carte interactive où l'on voit en noir les axes totalement bloqués. Les Parisiens sont calmes pour le moment. L'article avance que les Parisiens, en majorité, ne sont pas inquiets de la situation, bien que certains aient décidé de faire des réserves. Vient ensuite l'extrait d'une interview de BFM TV, encore une fois, auprès d'un vendeur, un certain Rémi, qui considère que le blocage ne durera pas longtemps. Ensuite, l'article traite des mesures insuffisantes prises par le Premier ministre Attal pour soutenir les agriculteurs. En effet, sur les 140 propositions concrètes demandées par les syndicats, Attal n'en a énoncé qu'une dizaine de mesures qui sont jugées vagues par l'article, telles que la promesse d'alléger la bureaucratie, de combattre la diminution des prix dans les supermarchés et également la proposition d'une réduction sur le diesel pour les machines agricoles. Le journaliste insiste sur le fait que les agriculteurs souhaitent que leur peine soit comprise. Ils ne sont pas contents que le gouvernement ne cesse de mettre en place de nouvelles mesures écologiques et administratives, et ce, seulement allant dans le sens de l'Union européenne. Le problème majeur étant le revenu de ceux qui nourrissent les Français. 18% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté et 20% d'entre eux sont obligés de travailler en plus de leur travail pour réussir à joindre les deux bouts. L'article parle ensuite des accords de libre-échange
en Union européenne qui, au final, tire la qualité et le prix et les prix vers le bas. Puis une nouvelle fois est cité BFM TV avec un intervenant, un agriculteur, qui leur avoue passer 60% de son temps dans les papiers et 40% au volant de son tracteur, et tout ça à cause de la bureaucratie française. L'article parle ensuite d'une vidéo de 2011 qui tourne sur les réseaux sociaux français où l'on voit Bruno Le Maire, alors ministre de l'Agriculture, être incapable de répondre aux questions des journalistes, des questions telles que combien y a-t-il de mètres carrés dans un hectare. Puis sont rapportées les paroles de Darmanin sur TF1 qui annonce que les forces de l'ordre ne réagiront qu'en cas extrême. Les agriculteurs souffrent et ils ont le droit d'avancer leurs exigences. On ne répond pas aux souffrances par l'envoi de CRS. Le Premier ministre Attal a invité les manifestants à une rencontre dans son bureau. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron rencontrerait la directrice de la Commission européenne pour parler donc de la bureaucratie européenne qui étouffe les paysans français. Des bonnets jaunes au lieu des gilets. L'article avance que le gouvernement cherche à aller à la rencontre des agriculteurs, qu'il leur promet des aides, du soutien, et qu'il agit avec douceur afin d'éviter un nouveau putsch à la manière des Gilets jaunes, et ce, à quelques mois des Jeux olympiques. Les syndicats de police, eux, appellent à trouver un extincteur pour éteindre ce feu social avant que la situation ne soit hors de contrôle. L'article parle également d'un agriculteur qui aurait, selon les propos des personnes sur les réseaux sociaux, donné ses informations bancaires pour qu'on lui fasse un virement en échange de l'abandon de la manifestation après sa rencontre avec les autorités. Ce dernier explique qu'on lui a proposé un poste, mais qu'il l'a refusé et qu'il ne souhaite pas être le super-héros du monde agricole français. Et enfin, l'article se conclut avec un paragraphe disant que les chauffeurs de taxi et les Belges viennent à l'aide. À partir de lundi, on prépare également les taxis, majoritairement dans le sud de la France. Ils veulent bloquer le mouvement dans les grandes villes afin d'obtenir une vérification des conditions de transfert des patients. Et également les paysans, les agriculteurs belges qui commencent à se bouger également. C'est une centaine de tracteurs qui ont décidé de bloquer 4 avenues, 4 autoroutes du pays et qui menacent de prendre Bruxelles en étau. Passons maintenant à l'article du site Tsargrad dont le titre est très intéressant. Paris assiégé, les magasins vides, Macron a reçu une gifle de la part des siens. Le ton est donné, le titre à lui seul contredit l'article précédent. Paris est ici assiégé et les magasins n'ont plus rien à offrir à leurs clients, tandis que l'article précédent, celui de la Pravda, insistait bien sur le fait que les agriculteurs, malgré leur grand nombre, n'ont pas encore réussi à faire totalement le siège de la capitale. Ensuite, Tsargrad explique que la gendarmerie a fait venir des engins blindés au marché de Rungis et a mis également en place un système de défense pour éviter tout blocage. Une des raisons de la colère des agriculteurs européens est que leurs gouvernements respectifs trouvent de l'argent pour aider les Ukrainiens, pour aider l'Ukraine, tout en diminuant dans un même temps le soutien financier à leurs propres producteurs. Lundi 29 janvier, les agriculteurs, par la voix du syndicat Jeunes Agriculteurs, ont annoncé le siège de Paris et de sa banlieue pour une durée de 5 jours. Suite à cela, la gendarmerie a fait venir des engins blindés aux alentours du marché de Rungis, ainsi que des moyens de défense ont été déployés autour de Rungis et de Roissy pour éviter tout blocage. L'article montre la photo prise par un blogueur russe qui dit information clientèle, en raison des manifestations qui touchent notre pays, nous rencontrons actuellement des difficultés d'approvisionnement, nous mettons tout en œuvre pour un retour à la normale. Mais comme vous pouvez le voir, la photo a été prise dans le magasin Leclerc de Béziers, donc qui est visiblement la nouvelle capitale française. Puis finalement, l'article avoue que la colère des agriculteurs, qui dure quelques semaines, n'a pas encore réellement touché Paris et que les actions qui ont été mises en place
sont surtout un moyen de couper le ravitaillement de la capitale. On se demande donc pourquoi avoir titré Paris assiégé, puis avoir montré une photo d'un magasin à Béziers pour confirmer ce fait. Il est ensuite écrit que 80% des Français soutiennent les agriculteurs, et il est ajouté que ignorer ces derniers est dangereux car d'autres groupes de la population pourraient se joindre à la manifestation. Vient ensuite une vidéo des déconvenues subies par Macron, dont la célèbre gifle de Damien Tarel, gifle datant, je le rappelle, de 2021, donc il n'a absolument rien à voir avec la manifestation et la colère des agriculteurs actuelle. C'est clairement ici une manipulation du public qui lit cet article et qui ne connaît pas la situation réelle. La suite est semblable à ce qui était écrit dans l'article de la Pravda, à savoir les promesses apportées par le gouvernement pour aider les agriculteurs. Ensuite, l'article dévie sur l'Ukraine et le soutien de Macron à ce pays. Il rappelle que Paris s'apprête à envoyer à Kiev 40 missiles Scalp, quelques centaines de bombes, ainsi que des canons César. De plus, Tsargrad cite les mots de Macron à Munich disant que la Russie ne doit pas gagner la guerre. Toute la fin de l'article est consacrée à la position de la France dans le conflit russo-ukrainien, non sans rappeler également la mort de 60 mercenaires à Kharkov, parmi lesquels se trouvait une majorité de légionnaires français. Et l'article se conclut de la sorte: vu la façon dont les agriculteurs français ont intensifié leur action contre les autorités officielles du pays, il est clair que les gens simples, les gens ordinaires, ne sont pas ravis des manigances napoléono-macronistes. Comme vous pouvez le constater via ces deux articles, nous avons deux façons différentes d'aborder la même situation. Une, plus factuelle, plus objective, sans réelle prise de position, ce qui devrait être le travail de tout journaliste qui se respecte. Et une autre, beaucoup plus partiale, beaucoup plus provocatrice, qui n'hésite pas à utiliser des informations tronquées ou hors contexte pour appuyer leur ligne éditoriale. Mais c'est un prêté pour un rendu. Il suffit de voir la teneur des articles français sur la Russie pour comprendre que ce n'est pas une spécialité de Tsargrad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai d'autres vidéos de ce type sur différents sujets. À bientôt.